super contente de revenir pour une nouvelle vidéo, ça fait quelques temps que j'ai pas filmé, je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière mais bon, c'est pas grave, on oublie. Aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo, ça fait super longtemps que je pense à la faire et au final je l'ai jamais faite parce que j'ai fait passer d'autres vidéos en priorité. Aujourd'hui il fait pas très beau, j'ai mis ma combi One Piece et je me suis dit c'est le moment. Du coup j'en profite pour faire une petite parenthèse, si vous comptez craquer sur une combi One Piece, ce que je comprends totalement parce que c'est genre juste la vie, ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai et je la porte tout le temps. Vous pouvez profiter de moins 20% avec le code MANON3 jusqu'au 22 octobre 2016 si mes souvenirs sont bons. Donc c'est vrai que c'est un peu tard là au moment où je vous le dis, il vous reste que quelques jours, enfin une dizaine de jours, mais je vous l'avais annoncé sur Instagram il y a presque un mois, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez avoir les codes promo en avance, etc. Bref, on va pas épiloguer 30 ans, je voulais juste vous dire que je l'aimais trop et que si vous vouliez craquer aussi, le code promo est en barre d'infos. Pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est un tag sur Harry Potter, donc si vous ne le savez pas, je suis une grande fan d'Harry Potter. Ça fait pas super longtemps, quand j'étais plus jeune, j'aimais ça mais j'étais pas fan comme maintenant. Je vous avais demandé dans une de mes dernières vidéos si ça vous intéressait aussi, et ceux qui étaient fans d'Harry Potter, donc assez nombreux dans les commentaires j'ai remarqué, étaient carrément pour, et je pense aussi que vous serez nombreux à me découvrir par cette vidéo. Parce que comme moi j'en découvre plein de personnes en regardant les trucs sur Harry Potter. Donc voilà, d'ailleurs j'ai trouvé les questions sur une fille que je connaissais pas du tout. Du coup je vous la mettrai en barre d'infos et d'ailleurs je prends les questions directement sur sa chaîne. C'est parti, l'intro est déjà beaucoup trop longue. Alors, quel est ton livre préféré? Je pense que ça va être super dur toutes les questions, je vais vous dire que je sais pas et que j'hésite. Mais mon livre préféré, et d'ailleurs la deuxième question c'est mon film préféré, c'est le 3, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est vraiment mon préféré, tout ce qui tourne autour de Sirius, en fait ça me passionne dans la saga, c'est vraiment tout le lien entre Harry et Sirius que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup c'est dans le 3 que tout commence un petit peu. Puis je sais pas, je trouve qu'il se passe pas mal de choses importantes dans le 3, on commence à... Enfin déjà Harry commence à grandir, etc. J'aime énormément tout le passage avec le retourneur du temps, donc quand Hermione et Harry essaient de sauver Sirius et Buck. Du coup ouais, j'aime beaucoup ces passages là et je pense du coup que c'est mon livre et mon film préféré le 3. Les questions 3 et 4 c'est quel est le film et quel est le livre que tu as le moins aimé. Je pense que ça serait le 2 parce que dans la chambre des secrets, enfin, le film est pas mal, je le trouve mignon, etc. Mais en vrai dans le livre il n'y a pas tant de trucs en plus, par exemple par rapport à l'adaptation. Je trouve que dans certains, par exemple le 6 ou le 5, il y a une énorme différence entre le livre et le film. Le 2, je trouve que les deux sont plus ou moins entre guillemets légers, il y a quand même des passages importants mais je pense que c'est l'un des moins bien. Enfin en tout cas c'est pas l'un des meilleurs et puis il fallait bien que je me réponde quelque chose donc je dirais le 2. Ah oui aussi je vous confirme que c'est le 2 parce qu'il y a une énorme partie avec des araignées et que je suis arachnophobe et toute la partie dans la forêt interdite avec Harry et Ron, je ne peux juste pas la regarder donc je suis obligée de passer, enfin je l'ai vu plein de fois hein, mais maintenant que je connais la scène par cœur je n'ai plus du tout envie de regarder, c'est un peu un supplice pour moi de voir tous ces arbres avec les... La question 5 c'est quelle partie des livres ou des films t'ont fait pleurer. Alors là si je vous faisais la liste, la vidéo durerait 25 minutes. Je dirais que les passages c'est Dobby qui meurt, enfin c'est la mort de Dobby, Sirius et Dumbledore. Les trois c'est vraiment limite plus Sirius, même si ça passe très vite dans le film et Dumbledore aussi d'ailleurs. Ouais, je trouve ça vachement, voilà. Ils ont fait plus long sur la mort de Dobby avec l'enterrement, etc. Donc voilà, je pense que c'est les 3 passages qui m'ont fait pleurer. J'ai aussi pleuré, enfin je pleure encore toujours, quand Hermione fait le sort de oubliette sur ses parents. Je trouve ça vraiment dur comme décision qu'elle a faite, même si c'est par amour. Du coup voilà, je dirais ceux-là, j'en oublie plein c'est certain, mais bon c'est les principaux qui me viennent en tête maintenant. La question 6, alors je vois pas trop ce qu'elle fait là, c'est Twilight ou Harry Potter. J'ai lu tous les livres des deux, j'ai vu tous les films des deux, mais il y a juste pas à réfléchir. J'aime bien Twilight, hein, j'ai jamais nié ou quoi, j'aime bien l'univers, j'aime bien les acteurs, j'aime bien comment c'est filmé, etc. L'amour qu'il y a entre eux, enfin voilà. Mais ça n'a pas du... Enfin, ce n'est pas comparable. Non. Alors je vois pas ce que cette question fait là, mais bien sûr c'est Harry Potter. Alors la question 7 c'est si tu pouvais passer un moment, sortir, t'amuser avec un personnage, qui serait-ce? Alors je n'y ai pas du tout réfléchi. Alors je reviens dans 5 minutes, je réfléchis. Je sais pas pourquoi, mais je dirais peut-être Luna Lovegood parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et qui pourtant, je vais pas dire qu'elle sert pas à grand chose, mais elle est pas super importante et puis je vais pas la citer ailleurs dans le stack, donc je me suis dit pourquoi pas Luna, je pense qu'elle peut être très drôle, complètement déjantée avec ses lunettes pour voir les... Enfin, je pense qu'elle peut être vraiment drôle, du coup je dirais elle. Je pense aussi pourquoi pas Hermione, même si sortir s'amuser avec Hermione ça devait être compliqué, enfin en tout cas avec tous, mais s'il faut vraiment en dire un je dirais Luna. La question 8, quel est ton personnage préféré? Mais c'est juste impossible à répondre, je peux pas.
Si on enlève Harry, parce que sinon ce serait clairement Harry pour la mentalité, etc. Si on enlève Harry parce qu'il est hors classe, je dirais Sirius parce que même si au final on le voit qu'entre le 3 et le 5, et bien moi j'aime énormément, je trouve que l'impact qu'il a sur Harry c'est assez énorme et je sais pas, je trouve ça beau en fait et j'ai toujours adoré Sirius. Donc je sais pas si c'est mon personnage préféré, je les aime tous, en vrai, même Hermione j'adore, Harry ben encore plus. Mais ouais, s'il fallait en choisir un et pour être un petit peu plus dans sortir des clichés, je dirais Sirius. La question 9, je savais pas y répondre, c'est quel serait ton patronus, donc j'avoue comme ça toute seule je n'aurais pas su répondre. Du coup je suis allée sur Pottermore encore une fois et j'ai refait, parce que je l'avais déjà fait, je me rappelais plus, le test, savoir quel serait mon patronus. Le résultat a été une jument des mers. Voilà, en répondant aux questions ça m'a donné ça, donc je ne sais pas trop à quoi ça ressemblerait. Moi je dirais pour l'élégance, la mignonnerie et tout, je dirais une biche, parce que voilà, moi et les biches... La question 10 c'est si tu pouvais avoir la pierre de résurrection, la cape d'invisibilité ou la baguette de Suro, laquelle choisirais-tu? La baguette de Suro, je suis une moldue donc Des ça me servirait à rien. La pierre de résurrection, je pense que non, ça me ferait plus de mal qu'autre chose de reparler à quelqu'un qui est mort. Et du coup, sans hésitation, la cape d'invisibilité, c'est super pratique si j'ai envie d'espionner quelqu'un, si j'ai pas envie qu'on me voit quand je sais pas. Mais la cape, direct, j'hésite même pas une seule seconde. La question 11 c'est: es-tu en colère ou déçu que certaines parties des livres aient été supprimées dans les films? Alors je ne suis pas en colère, je vais pas faire un procès à Warner, mais oui, je suis déçue qu'il y ait certains passages, notamment je vous l'ai dit tout à l'heure je crois, le décès de Dumbledore. Dumbledore c'est quand même le personnage, le papa, le père spirituel on peut dire, c'est vraiment le directeur, le mentor, etc. Et quand il meurt, enfin, ça passe tellement vite, en fait il tombe et c'est fini, il n'y a pas d'enterrement, enfin, ça va super vite. On parle pas assez de lui, il n'y a plus de flashback avec lui, enfin je trouve que ça passe trop vite, alors que dans le livre c'est super émouvant, c'est vraiment marquant. Et puis je trouve qu'il y a plein de passages qui manquent, tous les passages avec le professeur Lupin qui explique plein de trucs. Après c'est vrai que c'est pas primordial dans la saga, mais dans le livre ça prend une part importante quand il explique tous les... sur la cabane hurlante, etc. D'ailleurs je crois que la fille qui a fait la vidéo a dit exactement la même chose. C'est dommage en fait qu'ils se concentrent trop sur l'histoire principale et qu'ils en oublient tous les petits détails et tout qui sont vraiment géniaux dans les livres et qui rajoutent vraiment quelque chose. On se concentre uniquement sur l'histoire principale, Voldemort, etc. Et on oublie un peu tout ce qui est à côté qu'on voit dans le film, on les croise et tout. Quand on a lu les livres, on sait l'histoire, mais dans les films c'est pas vraiment expliqué. Du coup je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à côté d'éléments super importants dans Harry Potter parce que tout ça c'est pas expliqué et je trouve ça dommage. La question 12 c'est que dans quelle maison aurais-tu été? Donc j'ai fait des tests aussi parce que bon par coup de cœur j'aurais dit Gryffondor, j'ai fait les tests et ça m'a fait toujours aussi tomber sur Gryffondor, sur plusieurs trucs. D'ailleurs si j'y pense je vous les mettrai en barre d'infos si vous voulez savoir aussi de quelle maison vous êtes. Donc en gros en fonction de ce que vous faites, de vos habitudes, de ce que vous aimez, de vos motivations, de votre pensée, etc. ça vous donne votre maison. Dans tous ceux que j'ai fait je crois qu'une seule fois ça m'avait donné Poufsouffle, toutes les autres fois c'était Gryffondor donc... La question 13 elle est trop dure, c'est quelle est ta matière préférée à Poudlard? Je pense que je dirais potion parce que depuis que je suis toute petite j'adore faire des tambouilles. Quand j'étais petite j'allais dans mon jardin, je prenais toutes les herbes possibles et je mixais le tout et tout. Donc je pense que je dirais potion parce que ça peut être bien kiffant. Je pense que je dirais ça mais en vrai toutes les matières me plairaient. Je préfère ça à l'histoire, la géographie et la physique. La question 14, quel est ton professeur préféré? Donc pendant la saga je dirais que ça change selon les épisodes mais une fois que tout est fini c'est sans hésitation McGonagall parce qu'à la fin du 7 partie 2 elle sauve le château, enfin elle sauve le château, elle essaye en tout cas, elle les protège, elle a toujours défendu les Gryffondor, enfin sa maison elle a toujours défendu, elle a toujours, même si elle est sévère, on sait qu'elle est compatissante, qu'elle a de l'empathie, etc. Donc McGonagall c'est la seule qui donne des ordres, qui est présente, etc. Tous les autres c'est des hommes, du coup voilà. La question 15 c'est si tu pouvais rencontrer n'importe quel acteur, lequel ce serait? Donc j'aimerais tous les rencontrer, il n'y a aucun souci, mais vraiment Daniel Radcliffe. Pas parce que c'est Harry Potter ou quoi, mais juste parce que j'ai vu des interviews de lui d'ailleurs, il faudrait que j'y pense. Si j'y pense pas, rappelez-moi en commentaire. Pour ceux que ça intéresse vraiment, je vous mettrai en... Enfin pour ceux qui intéressent vraiment la vie de Daniel Radcliffe, pas du tout Harry Potter, je vous mettrai en barre d'infos un lien d'un interview qu'il a fait et je le trouvais juste ultra passionnant. Je trouve sa façon de penser absolument géniale. Il a une ouverture d'esprit, une humilité, enfin je sais pas comment vous dire mais vraiment génial pour un des meilleurs acteurs aussi jeune, aussi talentueux et aussi tout. Je trouve qu'il a une ouverture d'esprit absolument géniale et du coup les interviews que j'ai vues de lui, les trucs sur les plateaux télé et tout, il m'a toujours épaté, je n'ai jamais été déçue de sa façon de penser ou quoi. Du coup ce serait lui, sans hésiter. La question suivante c'est si tu pouvais avoir un seul sort dans la vie réelle, lequel serait-il?
Il y en a tellement qui seraient trop bien, je pense notamment à Nox pour éteindre la lumière. Vous savez quand vous êtes couché et que t'as la lumière qui est encore allumée, qu'il faut se relever, il faut sortir de la couette et tout. Bon ça c'est juste par flemmardise, sinon je dirais Axio, parce que comme ça je serais pas obligée d'enlever ma chambre. Oh super. Pourquoi à chaque fois que je filme une vidéo on m'appelle pour un truc sérieux? Quand je filme c'est pour me détendre, alors s'il vous plaît ne m'appelez pas. Merci. Oui donc si je pouvais avoir un seul sort dans la vie réelle, du coup je pense que ce serait Axio. Parce que, je sais pas, quand on cherche quelque chose, ou qu'on est en retard ou quoi, on n'a pas envie de chercher partout, tu fais Axio clé, Axio téléphone, et ouh, tout arrive. La 17 c'est as-tu déjà joué aux jeux vidéo Harry Potter? Donc non, parce que déjà j'ai jamais été jeu vidéo, et que parce que comme je vous ai dit, en fait la passion m'est venue qu'il y a quelques années, il y a je dirais 6 ans, même à fond, un peu moins. Du coup, non, j'ai jamais joué, je suis toujours restée dans l'univers, enfin je lis énormément de trucs, par exemple Pottermore et tout, je lis. Là j'ai acheté la pièce de tête, même si c'est un petit peu différent, j'ai acheté, je vais vous le montrer. J'ai acheté le petit bébé que je lis en anglais du coup, mais les jeux vidéo jamais, je suis toujours restée dans la lecture et vraiment les vidéos officielles etc. Et puis jeux vidéo c'est vraiment pas mon truc à la base, donc voilà. Ensuite, si tu étais dans l'équipe de Quidditch, à quelle position jouerais-tu? Alors j'aimerais bien pouvoir dire que je pourrais être attrapeur, mais je ne suis pas très rapide, je cours, si je fais un sprint ça va, mais un sprint de la durée d'un marathon non, du coup je dirais que je pourrais pas être ça. Gardien, encore moins, donc je dirais que entre batteur et poursuiveur, je serai poursuiveur. L'avant-dernière question c'est étais-tu heureux de la fin de la saga? Bien sûr que je suis dégoûtée que ça soit terminé parce que j'aimerais bien que ça continue encore et encore parce que c'est vrai que les films je les regarde presque toutes les semaines donc du coup comme il n'y en a que 8, j'ai vite fait le tour en fait. Du coup bien sûr j'aurais aimé qu'il y ait plein de films mais il faut bien une fin, les meilleures choses sont souvent les plus courtes, je crois que c'est pas ça la vraie truc mais voilà, hein, je dois inventer ça tout de suite mais je suis très contente de comment c'est filmé etc. Même si j'aurais aimé que ça dure indéfiniment, je suis satisfaite de la fin. Et la dernière question c'est à quel point Harry Potter est important ou a été important dans ta vie? Donc vous m'auriez posé la question il y a 3-4 ans, je vous aurais dit bah j'aime beaucoup mais voilà. Et maintenant je vous dis ça a vraiment été un refuge, notamment l'année dernière quand j'étais en première année de médecine, ça a été un refuge, l'univers vraiment, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est que des films, c'est vrai qu'on peut dire ça comme ça, pour quand on n'est pas fan, on se rend pas compte. Non j'avoue c'est assez compliqué à décrire mais c'est vraiment comme c'est devenu une passion et vraiment quelque chose auquel je m'intéresse et vraiment j'essaie de comprendre tous les... Parce qu'il y a tellement plus que ce qu'on voit dans les films, il y a tellement plus de détails, plus d'histoires parallèles, plus de petits trucs qu'on évoque dans les films et qu'on n'explique pas, que vraiment c'était le sujet auquel je m'intéressais quand j'avais envie de me détendre ou le soir, la nuit quand j'arrivais pas à dormir. J'avais pas envie de regarder un film, j'avais envie de regarder Harry Potter. Donc je suis pas accro, je suis pas complètement obsédée mais je suis très fan et ça m'a beaucoup aidé et ça m'aidera je pense encore beaucoup. Donc voilà, cœur sur toi Harry. Et voilà, donc c'est tout pour ce tag, j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas fan d'Harry, je pense que je vous ai saoulé clairement, mais vous étiez assez nombreux à me dire que oui, vous étiez pour et tout, puis moi ça me tenait à cœur de vous en parler. Je vous mettrai aussi un lien vers un questionnaire pour que vous alliez faire le test et que vous me disiez dans quelle maison à Poudlard vous seriez. J'aimerais bien savoir quel team il y a. Je pense que cette vidéo est déjà bien assez longue donc il me reste plus qu'à vous dire de me rejoindre sur les réseaux sociaux, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et puis je reprends les vidéos bien sûr comme avant, 1 ou 2 par semaine, on verra selon le temps que j'ai. Du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous puis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao.